Mais au tout début, j'ai commencé la BD par les blogs BD. C'était à la grande époque des blogs BD. Et je pensais pas du tout en faire mon métier. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à me prendre au jeu. Et j'ai commencé à faire du dessin un peu satirique, puis à me faire connaître un peu par mes dessins politiques. Et puis maintenant, je fais plein de choses très différentes, comme de la jeunesse en tant que scénariste. Et je continue aussi les BD un peu plus adultes sur l'actualité, sur la société, la politique. En fait, l'idée générale, c'était surtout de parler de la société actuelle, de ce qui se passe actuellement dans le monde, avec des thématiques qui sont portées beaucoup sur l'écologie, mais aussi sur le problème pour certains de la migration, sur le féminisme, sur les luttes des personnes racisées, etc. Et en fait, je voulais faire vraiment une espèce de grand mix de tous ces thèmes-là, mais symbolisé par 2-3 personnages en particulier. Et je me suis dit que utiliser ces extraterrestres qui arrivent sur Terre pour nous prévenir des dangers qui nous guettent, ça permettait justement en fait d'amener un peu de recul par rapport à la situation et de nous mettre nous à la place de ces extraterrestres et de voir la Terre et ses problématiques sous un autre œil. Mais c'est ça en fait, l'avantage des extraterrestres, c'est que ça permet, en fait on ne peut pas s'identifier, donc tout le monde s'identifie. Et comme ce sont eux les héros de l'histoire, on se met à leur place. Et ça permet d'avoir cet œil extérieur qu'on n'aurait pas forcément si c'était des groupes de personnes donnés. Parce que c'est des groupes auxquels on n'appartient pas. Si on parle de lutte féministe, y a plein de mecs qui ont du mal à se projeter là-dedans. Des luttes racisées, cité blanc, etc. Et là, ça permettait justement d'avoir quelque chose dans lequel personne ne pouvait s'identifier. Et du coup, tout le monde peut se projeter dedans, quoi. Et ça leur permet aussi ce recul supplémentaire. Ah ben je pense pas que ça va aller en s'améliorant, malheureusement. Et des envahisseurs terriens, il y en a pas mal, des lanceurs d'alerte, etc. Mais c'était aussi pour parler de ça, en fait, de cette espèce d'ingratitude, d'être le messager et de dire aux gens, mais les gars, en fait, il faut arrêter les conneries, parce que là, ça va pas. Et c'est un travail hyper ingrat, et parce que personne ne veut entendre ça. Donc, comme personne ne veut entendre ça, c'est toujours le messager qui s'en prend plein la gueule. Et là, en l'occurrence, ce sont ces envahisseurs de l'espace. Pour moi, parler de problématiques de société, ça passe toujours par l'humour. Parce que je trouve que l'absurde permet justement de montrer comment la réalité est elle-même absurde. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que de moins en moins, je dois pousser le curseur de l'absurde parce que la réalité rattrape complètement la fiction. Et c'est parce qu'on est tous concernés, donc c'est pas drôle. Mais dans les faits, il y a des choses qui se passent qui sont tellement ridicules que ça pourrait en être drôle si c'était pas dramatique, quoi. Et c'est ma façon de parler de sujets qui peuvent être dramatiques, mais en permettant de souffler un petit peu et d'en rire quand même un petit peu, parce que c'est important aussi de ne pas sombrer dans la dépression. Ouais, j'y pense depuis un bon bout de temps. Ouais, c'est dans la même lignée, c'est toujours un peu la même chose. J'ai fait du dessin d'actu vraiment pur pendant plusieurs années, et j'avais une frustration, c'est que c'était toujours du dessin en réaction à l'actualité et en réaction à chaud. Ce qui fait que ça ne te permet pas de dire toujours des trucs hyper pertinents. Et donc j'ai essayé de freiner un peu ces dessins d'actu à chaud, et j'ai voulu condenser tout ça dans des albums. Et l'album des Envahisseurs, en fait, ça parle de ces dernières années, mais avec du recul. Et c'est ce que j'aimerais continuer à faire dans mes albums prochains. Et là, j'ai toujours un truc en tête que j'ai pas encore réussi à vraiment commencer à développer parce que j'ai pas encore l'angle d'attaque, mais ce serait sur la valorisation des médias et tout ce qui a mené à ce succès de l'extrême droite ces dernières années et cette façon dont ça a été normalisé par les médias et les politiques. Et donc c'est un peu sur ce thème-là que j'aimerais travailler. Oui, mais j'en lis pas tant que ça. Parce que, en fait, quand c'est ton métier, c'est très compliqué.
j'ai du mal à les lire sans les analyser, sans être sans que ce soit le boulot en fait. Donc j'en lis évidemment, mais pas autant que je voudrais, parce que en fait ça rentre dans le boulot. Et aussi c'est pas toujours évident de lire les BD des copains, parce que j'ai pas le même recul que si c'était une BD de quelqu'un que je connaissais pas. Donc c'est vrai que bizarrement, depuis que je fais de la BD, j'en lis beaucoup. Alors moi c'est toujours le même, on pourrait croire que c'est Schulz, mais c'est presque Schulz, c'est Watterson. Parce que pour moi il a compris l'essence du strip, et j'en parle à chaque fois qu'on me pose la question, on parle de citer un auteur, c'est lui que je sors, parce que c'est un travail incroyable d'avoir réussi à créer une série qui a duré 10 ans, une série finalement qui se termine, et de ne rien faire après, simplement parce qu'il a tout dit. Dans chaque strip de Calvin et Hobbes, en fait la difficulté quand tu fais du strip, et surtout aux États-Unis, c'est que tu en fais tous les jours, c'est de te renouveler et d'être vraiment pertinent à chaque strip. Et dans Calvin et Hobbes, tous les strips sont excellents. Et je trouve qu'il y a une maîtrise incroyable, et j'aimerais vraiment être dans sa tête pour voir comment il arrive à essentialiser les sujets dont il veut parler, comment il observe la vie, etc. pour arriver à avoir ce niveau de maestria, de l'essence du strip, quoi.